bénédiction de ton nom conduit nous accompagne nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que notre question qui a été posée, ce sera quelle sera ta destination? Très belle question. Quelle sera ta destination? Donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 6. La Bible dit dans Jean, chapitre 7, verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Il ira doucement. Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Là, je rappelle juste que Jésus voulait parler là de quelque chose de très sérieux, de quelque chose de très, très mystérieux. Il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus savait à quelle heure il allait mourir, quand il allait mourir, comment il allait mourir, comment il allait partir. Lui, il savait ça déjà. Mais regarde ce qu'il leur dit. Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Parce que lui, il sait quand son temps viendra, comment son temps viendra. Mais il a dit, mais votre temps est toujours prêt. Mais votre temps est toujours prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Le temps en cours. Tu ne sais pas quand tu peux mourir. La mort frappe à n'importe quel moment. Quelqu'un pouvait dire, la mort peut frapper à 15 ans, à 6 ans, à 1 an, à 2 ans. Des fois même, l'enfant ne naît pas, il est mort. N'importe quel âge, la mort peut frapper. Ton temps est toujours court. Mais la manière de Jésus parle, c'est mystérieux au fait. Il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Pour montrer que, moi je sais que j'ai un temps où je vais partir, mais et toi là? Ton temps est toujours prêt, mon frère. Ton temps est toujours prêt, ma soeur. Tu ne sais pas quand tu mourras, mais après la mort, tu iras. Quelle sera ta destination? Quand tu montes dans un bus, tu as une destination dans ta tête. Quand tu montes dans un train, tu as une destination. Tu prends un billet d'avion, tu vas à l'aéroport, tu montes dans un avion, tu as une destination. Tu sais où tu vas, tu sais que tu vas quelque part. Mais là, le monde est un bus, le monde est un train, le monde est un véhicule. Et toi, tu es un passager. Où iras-tu? Où iras-tu? Quelle sera ta destination? Claire. Vous savez, si ton frère vit en France, aux États-Unis, en Europe, je veux dire, en Amérique, partout, et qu'il vient d'arriver au pays, à l'aéroport, déjà il appelle, je ne suis pas loin, peut-être je suis quelque part. On apprête tout dans la maison. Tout. Tout le monde est pressé, on rentre ici. Non, on apprête les affaires pour que l'homme soit bien placé, pour que celui qui est aux États-Unis, là, en Europe, soit dans la joie. Et vous partez le chercher même. Vous faites tout pour qu'il soit à l'aise. Vous l'accueillez correctement. Vous faites tout pour l'attendre, pour qu'il soit à l'aise. Mais regardez quelque chose. Jésus nous a dit, je reviens bientôt. Qu'est-ce qu'on fait pour l'attendre? Je reviens bientôt. Mais qu'est-ce que l'homme fait pour l'attendre? Rien. L'homme est-il mieux que Dieu? Non. Mais l'homme ne fait rien pour l'attendre. Longtemps tu t'es préparé à chercher les choses dans le monde. Mais combien de temps tu t'es préparé à chercher Dieu? Pour attendre Dieu. Pour aller à sa rencontre. On aime reporter les choses. Non, je ne suis pas encore prêt. Peut-être l'année prochaine. Et si avant l'année prochaine tu mourrais, où tu allais aller? On ne va pas au paradis par intérêt. Non. On ne va pas au paradis parce qu'on a l'argent. Non. On ne va pas au paradis parce que son père était pasteur. Non. On va à travers ton comportement. Regarde, quand tu arrives, Dieu te demande, mais... Et si Dieu te demandait, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée sur la tête? Tu lui demanderas quoi? Toi qui fumais, qui faisais les bêtises. Vous savez, si on prend un verre de Coca-Cola qu'on dépose ici, devant toi, sous tes yeux, et qu'on prenait une goutte de déchet pour mettre dans ce Coca-Cola là, un enfant a fini d'aller voilà, dans les besoins, on va à la poubelle, dans les décharges, on prenait la saleté, on mettait un peu dedans. On te disait, tiens, bois. Est-ce que tu allais le boire? Non, tu n'allais pas boire. Pourquoi? À cause d'une seule goutte qui est dedans. Voilà, tu n'allais pas boire à cause de cette petite goutte qu'on a mis à l'intérieur. Et c'est comme ça. Dieu veut des enfants remplis de grâce. Dieu veut des enfants propres. Et quand une seule petite chose n'est pas bon, Dieu ne peut pas accepter. Dieu non. De cette même façon que tu ne vas pas boire à cause d'une seule goutte. À cause d'un petit truc que tu fais, Dieu ne va pas t'accepter au ciel. À cause d'un petit truc, quelqu'un qui a servi l'Éternel pendant 34 ans. Et puis à cause d'un petit truc, il rate le ciel. Parce que Dieu est saint. Tellement saint qu'il ne peut pas regarder le péché et te laisse. Non. 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 Dieu ne laisse pas les débauchés entre au ciel. Les menteurs. Non. Il dit que si nous confessons nos péchés, il sera fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous laver par son sang de toutes nos iniquités. Mais toi, où iras-tu? Pose-toi cette question. Où iras-tu? Où iras-tu? Combien de temps tu te prépares pour le Seigneur pour l'attendre? Où iras-tu? Les autres font des trucs, toi aussi tu veux faire. Tu n'es pas même chose avec eux. Chacun a sa vie. On doit travailler pour le Seigneur.
Travailler pour l'attendre. Et si aujourd'hui Jésus venait? Et si après cette vidéo-là, tu irais? Où tu iras? Donc ils se disent non, les gens meurent à côté, moi, ça n'arrive. Moi, ça nous arrive pas. C'est aux gens, ça arrive. C'est pas aux gens, ça arrive. Toi aussi, tu peux mourir. Et puis ils vont pleurer pour toi. Et puis quelqu'un va dire c'est aux gens, ça arrive. Mais et si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? T'es bien, poussière. Tout restera poussière. Vous savez, tout va passer sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Où iras-tu, mon frère? Vous savez, la Bible nous dit, dans Apocalypse 20, verset 15, si je ne me trompe pas, voilà, Apocalypse 20, verset 15. La Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tanks de feu. Est-ce que ton nom sera trouvé écrit dans le livre de vie? Comment faut-il faire pour que son nom soit trouvé écrit dans le livre de vie? Il faut mener la vie de sanctification. Travailler dur pour le Seigneur sur la terre, pour qu'un jour, ton nom puisse être écrit dans le livre de vie, pour que tu puisses entrer au ciel. Si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, tu vas rater le ciel. Et quelque chose vous te dit, si tu as raté le paradis, tu ne peux jamais rater l'enfer. Ce n'est pas possible. Si tu rates le paradis, on ne reste pas au milieu. Si tu rates le paradis, on ne peut pas rester au milieu. Tu ne peux pas rater le ciel. Et l'enfer, si tu as raté le ciel, tu ne peux pas rater l'enfer. Et vous savez, Dieu est grand. Il fait tout. Il t'a aimé. Et comment faut-il le savoir? Il a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour. Il est mort à la croix, Jésus-Christ, pour notre vie. Il est mort à la croix pour nous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu l'aimes? Rien. Non, j'aime Dieu. Les autres vont à l'église, tu vas à l'église pour aller embrouiller les gens. Sinon, tu ne vas pas à l'église pour aller servir Dieu. Tu ne vas pas à l'église pour aller suivre ce qu'on dit. Tu vas quand on dit non, il est là, elle est là. Oh, l'homme ne peut pas voir ce qui est dans ton cœur, mais Dieu voit. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Au dernier jugement, il n'y a pas de pardon. La Bible dit qu'il y aura des grèchements, les pleurs et les grèchements dedans. Là-bas, ça fera pitié. Vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, ce qui est bizarre, c'est que ici sur la terre, les petits feux nous brûlent. Le feu du gaz, ça te brûle. Ça te brûle comme moi. Nous sommes des humains et ce petit feu-là nous brûle. Mais imagine, si un ange devait venir dans ce feu, est-ce que ça allait le brûler? Non, ça c'est pas du feu pour lui. C'est rien. C'est rien. On a dit que notre Dieu est le feu dévorant. Et s'il est le feu dévorant, quel feu il peut emmener pour brûler les anges qui ont suivi le diable? Ces personnes que ce feu, le feu de la terre ne brûle pas. Il envoie donc un feu tellement puissant que eux ça les brûle. Mais toi que le petit feu d'ici te brûle, si tu es dans ça, comment tu vas réagir? Hey, comment ça sera pour toi? Où iras-tu? Quelle sera ta destination? Après la mort, où iras-tu? On ne reste pas dans la tombe comme ça, non. Ton âme va quelque part. Est-ce que ce sera au paradis? Dans l'héritage du Père? Est-ce que ce sera en enfer? Mais où iras-tu? Pose-toi cette question. Demande-toi cette question-là. Demande, je ne sais pas quoi. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question, mon frère. Ma soeur, toi qui me regardes actuellement. Où iras-tu? Vous savez, vous d'autres qui diront, mais il est jeune comme ça, il se met dans les affaires. Vous savez, il y a un roi de la vie qu'on appelle Joas qui est passé au trône à 7 ans. Joas. Il est monté au trône à 7 ans. Joas. Il est monté au trône à 7 ans. Vous pouvez lire les rois. Voilà, vous verrez. Il est monté au trône à 7 ans. 7 ans. 7 ans. Donc, Dieu ne regarde pas ton âge pour t'établir. Dieu ne regarde pas ton âge pour que tu puisses parler de lui. Voilà. Donc, dis-toi, mon frère, dis-toi, ma soeur, la jeune fille actuellement qui a des gars, si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Le garçon actuellement qui a des go, si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Dieu ne va pas regarder à ta beauté, non. Il ne va pas regarder à ta beauté. Et ça lui fait mal quand ses enfants ils vont avoir en enfer chaque jour, tout tombe. Mais toi, que fais-tu pour arrêter que ces gens-là partent en enfer? Évangélise-les. Parle de Jésus. Ah, je comprends. Si toi-même ta vie n'est pas en direct avec le Seigneur, comment toi tu peux parler à quelqu'un d'autre? Tu te dis non, si je bois, ça fait rien. Jésus a transformé l'eau en vin. Ça, c'est un autre point. Mais quelqu'un qui dit ça, il est fou. Il est fou. Jésus a transformé l'eau en vin. Ça, c'est une excuse. Un autre jour, on aura le temps d'expliquer ça bien. Pour vous montrer que c'est faux. Mais là, tu bois dans le même maquis qu'un soulard comme ça. Et après, toi, tu vas aller l'évangéliser. Non, ce ne sera pas possible. Je bois. Une belle question. Entre quelqu'un qui prie si sa boisson avant de boire et puis quelqu'un qui ne prie pas avant de boire, qui a le plus mauvais? Ah, c'est celui qui prie qui est le plus mauvais. Celui qui ne prie pas, il est le bien. Parce qu'on ne mêle pas Dieu à ses bêtises. Tu vas à l'église, tu viens boire. Tu mêles Dieu à tes bêtises là. Non. Mais tu es plus fauché. Changeons de vie. Donnons-nous réellement à Jésus.
Aujourd'hui, il n'y a pas de go, il n'y a pas de gars, il y a femme, il y a mari. Mais est-ce que ton âge est prêt pour te marier? Si tu as cette fille qui te va à la maison, ce que ta maman va accepter, c'est que tu n'es pas encore prêt. Quand tu te marieras, il n'y aura rien. Go, ça ne marche pas avec Dieu. Gars, ça ne marche pas. La convoitise, tout ça, c'est zéro. Les débauchés ne retrouvent pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Est-ce que tu seras prêt pour le challenger? Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce petit message que je voulais partager avec vous. Je serai toujours avec Madoché. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye.